Bonjour les amis. Comme promis, je fais une vidéo. Je suis sur ma terre ce matin. Je croyais que les travaux seraient plus avancés que ça. Mais vu que maintenant, au lieu de 5 travailleurs, sont 3, les choses vont un peu plus lentement. Et puis, pour installer la couverture, faut qu'ils finissent d'installer le métal. Et en raison des pluies, des très fortes pluies qu'on a eues ces derniers jours, surtout avant hier, les travaux ont arrêté durant la semaine. Les travailleurs sont retournés à la maison, c'était pas travaillable. Ils sont revenus hier après-midi pour commencer à démonter toutes les structures de bois qui étaient un peu partout. Maintenant, il va y avoir seulement quelques blocs à finir pour la terrasse, pour le petit muret de la terrasse et le muret de la cuisine extérieure. Là, ils sont en train de finir d'installer la structure, les trosses de métal pour mettre la tôle sur la couverture. Je vais vous montrer ce que ça. Et dans la dernière vidéo, il y avait des structures de bois montées partout. À l'avant et à l'arrière. Maintenant, tout a été enlevé. Tout a été mis là en tas. Ce bois-là va me servir pour faire les poulaillers. Il n'y aura pas énormément de bois utilisé pour ça. Il va y avoir beaucoup de clôtures plastifiées avec filets au-dessus comme toit. Il va y avoir seulement une petite structure de montée ici pour le poulailler, en avant de la fosse septique, avec une couverture. Mais tout le reste va être ouvert. Mais au lieu d'utiliser des clôtures métalliques comme je faisais au Québec, ça va être tout plastifié, beaucoup moins cher et plus durable. En métal, ça rouille, ça devient troué. La structure de plastique est très cheap, plus durable, et quand on la change, ben, c'est encore cheap. Tandis que les structures métalliques ou les poteaux de ciment qu'on met pour installer la clôture métallique, ça revient cher. Et là, ils sont en train de finir d'installer les poteaux, les souder, toute la structure métallique, les trosses que la couverture va s'appuyer dessus. La salle de bain est presque finie. La toilette est installée. Toutes les rentrées d'eau sont installées. Il va seulement rester à installer la douche, le lavabo et puis les robinets. Ça va être fini aujourd'hui, pour sûr. Et ensuite, ils vont commencer à installer la couverture pour faire la finition. Avec une couverture, ça va être plus facile. Et la couverture, ça va être cette couleur-là. Au lieu d'être couleur argentée, comme la plupart des couvertures. Il y a encore des structures de métal à installer, probablement sur le devant de la maison, pour la terrasse. Il y a ça qui va servir aussi à l'extérieur.
en avant, autour de la terrasse, pour empêcher l'eau de tomber sur la terrasse. Ici seulement le plancher reste à faire et le muret à finir. Les fenêtres sont commandées, ont été payées ce matin, commandées hier. Donc il va venir durant la semaine prendre les mesures, les faire sur mesure. On a payé seulement une partie des fenêtres. Les portes, à ce que j'ai su, sont finies, mais on ne peut pas les installer tout de suite. Ils vont attendre que la couverture soit terminée avant de finir le contour des portes, comme ça il a fait ici. Le contour de la porte de la salle de bain est fini. Il y a seulement la base à faire. Le top, ça prend une demi-heure à faire. Tout l'intérieur est fini ici. Il y a de l'eau parce qu'il y a mouillé. Puis le tuyau, il est plus haut. Il fallait que ce soit comme ça pour qu'il fasse le ciment. Maintenant que le ciment est fait, il va juste avoir à couper le tuyau à la bonne hauteur. Puis mettre un canal troué pour que l'eau s'évacue. L'installation pour la douche murale que j'ai achetée est là. Le lavabo va être là. Il va y avoir de l'eau là, un robinet avec une chaudière comme c'est supposé. Puis ma toilette, il va me rester seulement à acheter un couvert. C'est pas comme les toilettes au Québec, j'en veux pas de ça. Ça va se faire comme ici ils font, à la chaudière. Ça utilise moins d'eau. Puis la toilette elle-même coûte moins cher aussi. Ça m'a coûté, pour cette toilette-là, ça m'a coûté 30$ pour ça. Au lieu de prendre l'autre qui était complète, comme on a chez nous au Québec, qui coûte 4 fois le prix de celle-là. Qui prend plus de place aussi. C'est la toilette que j'ai vue est 2 fois la largeur de ça. 3 fois la hauteur. Avec 2 boutons pour la chasse d'eau. Un pour les numéros 1 puis un pour le numéro 2. J'en voulais pas de ça. Ça brise tout le temps. J'en ai dans la maison que je loue. Dans la toilette de la grosse maison, un bouton est brisé. Puis dans la toilette de la petite maison, une fois sur 2, ça fonctionne. Fait que je ne l'utilise même pas. J'utilise à l'ancienne, avec une chaudière puis un petit cop. Je me souviens pas du nom qu'eux autres utilisent. C'est une cop avec une poignée qu'on prend de l'eau puis je préfère ça. Donc les travaux n'ont pas beaucoup avancé dû que ma blonde a congédié quelques employés qu'elle trouvait qu'ils étaient paresseux. Puis elle les a pas remplacés. Elle a dit on va finir avec eux autres. Eux autres sont travaillants. Ça va aller un peu moins vite. Mais on va payer beaucoup moins cher. Les travaux vont être bien faits. Je me suis pas estiné.
depuis que je la connais. À chaque fois qu'on va quelque part, elle négocie tout le temps. On sauve de l'argent. Elle a de la gueule. Donc, je me suis pas estiné. J'ai dit, OK, chérie. Fais à ta tête, c'est toi qui frises. J'ai traduit en anglais cette expression québécoise. Elle n'a rien compris. Je lui ai expliqué. Elle s'est mise à rire. Toi puis tes expressions. Toi aussi t'en as. Elle dit ouais, ok. On va s'adapter l'un à l'autre. Ouais, bien sûr. Donc c'est ça pour le moment. Il y a encore du monde qui passe sur ma terre pour aller à la rivière. Ils vont être surpris quand je vais installer du barbelé. Parce que c'est le moins cher que j'ai pu trouver. Donc je vais installer du barbelé tout autour de la terre pour empêcher les animaux puis les humains de passer sur la terre. Les coqs, ma chienne va s'en occuper. Les autres chiens aussi. Je vais lui montrer que sa terre, elle reste sur sa terre. Elle va pas à l'extérieur comme les autres chiens. Elle se promène pas partout. De toute façon, ici, en avant, ça va être un mur éventuellement. Un mur de ciment d'au moins 5 pieds. Parce que ma chienne saute, commence à sauter. Ces chiens-là, ils ont des springs dans les pattes. They're going to eat grass. All herbs here, if it's not a vegetable, you call that grass. Not in my country. Look. They're going all grass. Grass. You see that in my country, it's expensive. The roots of that is like a spring in the soil. They take that and they sell it $50 a pound. $50 a pound. We will go in Canada next year and this my people, Aborigines, they eat that. Lots of vitamins. They survive because of that plant. So I will eat now. It's full of vitamins and minerals. They make tea with that for sick people. $50, not $5. $50 a pound, half kilo. $50 half kilo. $50 is 10,000 pesos. Ouais. Toutes les herbes qui sont pas des légumes, eux autres ils appellent ça du gazon. Puis elle dit, les employés vont manger du gazon. Elle va montrer la plante. C'est des fougères, des jeunes fougères. Vous voyez, il y en a ici. J'en ai une ici, mais celle-là est plus vieille. Je leur ai dit que les crosses de fougères,
ça se vendait 50$ la livre. Ça se vend au printemps à un prix de fou, la crosse de fougère. Puis elle dit que les employés vont manger du gazon. Juste les Premières Nations se nourrissaient de ça. Ils survivaient grâce à ça. C'est bourré de vitamines, cette plante-là. Même la feuille était utilisée pour faire des tisanes contre certaines maladies, certaines affections. La fougère, c'est une des plantes les meilleures des plantes sauvages qu'on a au Québec. Puis le monde, ils connaissent pas ça. Ils savent pas ça. Au lieu de manger les herbes habituelles qui font juste donner de la couleur sans être vraiment nutritive. La fougère qui vont manger la jeune fougère pour lui donner plus de vitamines et de minéraux que ce qu'ils ont mangé depuis une semaine. Les poissons frits, surfrits, secs, sans rien dedans. Ah, si. Regardons ça, j'avais pas vu ça. Il y a un fruit du dragon qui pousse là. Un fruit du dragon qui pousse tout seul. Il pousse tout seul. Je vais en prendre des tiges, puis je vais les mettre alentour de mon jackfruit là-bas. Bing bang. On va parler de ça à ma blonde tout à l'heure. Pour l'instant, je dirais rien devant sa belle-sœur. Elle est capable de les cueillir et de les amener chez eux. Donc, je vais arrêter la vidéo là parce qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Tout est pas mal fini à propos de l'avancement des travaux. Ah, ils sont en train de faire un coffre pour mettre autour de ma pompe. Oh non. Non, je pensais que c'était pour mettre autour de ma pompe. Je sais qu'ils vont construire éventuellement une structure pour mettre un baril surélevé pour avoir de l'eau quand il n'y aura pas d'électricité pour ma pompe. Comme ça, je vais avoir de l'eau en hauteur qui va me donner de la pression dans la maison en attendant que l'électricité revienne. Toutes ces choses-là, je vais faire un vlog là-dessus. Toutes les particularités de la maison, ce que j'ai pensé, puis ce qui m'a été suggéré aussi. Je suis pas le seul à avoir pensé à ces choses-là, mais j'ai eu des suggestions. Donc, je vais faire un vlog là-dessus plus tard, quand la maison va être finie. Faire un tour de la maison. Vous voyez cette plante-là? Les feuilles ressemblent à des feuilles d'érable, mais c'est pas un érable. Les érables n'existent pas ici. Donc, je vais arrêter la vidéo là. J'ai un numéro 1 à faire, qui est urgent. Donc, je vais arrêter ça là. Je vous remercie de me suivre. Et à la prochaine.